Le troisième message, donc, vous avez reçu, ceux qui sont sur le groupe de la communauté Arc-en-Ciel, les textes des deux messages que j'avais donnés, des deux parties que j'ai données pendant le week-end. Il y aura d'autres textes que vous recevrez ces prochaines semaines. Donc, si vous ne pouviez pas être au week-end, pas de souci. Vous aurez tout ce qu'il vous faut. Et prenez le temps, si jamais, je vais exprès les distribuer d'une manière un peu espacée, comme ça, c'est pas... Voilà. Donc, essayez d'en prendre connaissance, de les méditer, puisqu'on va quand même rester encore un petit peu encore dans ce thème du sel de la terre, en espérant qu'on ne va pas se transformer en statue de sel à force d'en entendre parler. Voilà, d'une terre paradisiaque à une mer de sel, c'était le titre global de ces trois messages. Et je vais simplement rappeler déjà que ce que j'ai proposé au week-end, c'est de considérer cette parole, vous êtes le sel de la terre, comme une parole, non pas d'injonction de ce qu'on devrait faire, Isabelle l'a aussi dit, mais que c'est plutôt une parole de bénédiction. Voilà ce que vous êtes. C'est un petit peu en réfléchissant à comment comprendre cette parole que ça m'est venu. Et puis, c'est cette notion de bénédiction qui m'a fait penser à notre ancêtre en foi ou en bénédiction qu'est Abraham. Et je me suis dit, c'est aussi bien de ne pas seulement rester sur les textes du Nouveau Testament. Et ce que je vous propose, c'est juste prendre 2 minutes pour revenir sur la première partie. Donc, je ne vais pas développer longuement. Mais la première partie, c'était concernant Abraham. Et au cœur de ce premier message, il y avait la notion d'être libre. Pour être sel de la terre, il faut être libre. Et j'ai vu un exemple de cette liberté dans Abraham qui, à un moment donné, quand il revient au pays promis, que Dieu lui avait promis, se trouve devant un dilemme quand il est avec son neveu Lot, et puis ils ont plein de bétail. C'est un peu les millionnaires de l'époque, et puis ils s'installaient dans ce pays. Et puis comment est-ce qu'ils vont pouvoir cohabiter, puisqu'il y a déjà des tensions, et il allait peut-être y avoir une petite guerre civile entre Abraham et sa tribu. Et puis Abraham, finalement, décide de laisser à son neveu le choix de ce qu'il veut choisir. Soit la plaine fertile du Jourdain, qui était un peu comme un pays paradisiaque, soit la terre du Negev, peut-être plutôt un peu aride. Abraham, à qui le pays a été promis pour qu'il puisse être bénédiction, il a pris un pas en arrière et puis il a dit voilà, Lot, c'est à toi de choisir. Il aurait pu dire comme aîné, comme oncle, comme patriarche, voilà, toi tu vas là, moi je vais là. Non, il a laissé Lot choisir. Et puis ça m'a juste touché, parce que c'est vrai que pour être sel, il y a des situations où il faut toujours chercher la sagesse du Seigneur, mais il y a aussi des situations où on peut être conduit à prendre un pas en arrière et voir, dans cette situation, est-ce que peut-être je pourrais aussi renoncer à mes droits, renoncer à un héritage, renoncer à quelque chose qui me revient, mais je vois vers quoi ça peut conduire. Et dans la liberté que le Seigneur me donne, je vais dire non. Non, je renonce. Je suis libre pour renoncer. Ce n'est pas une règle, ce n'est pas ce que vous devez faire, mais c'est peut-être quelque chose qui, dans certaines situations, peut nous empêcher de nous enfoncer dans des trucs et puis de terminer devant des tribunaux ou je ne sais pas quoi. Je suis conscient de ce que je dis. Je suis conscient qu'il y a plein de situations, j'en ai aussi vécu, où ça pourrait nous coûter peut-être. Mais coûter quoi ? Enfin voilà, ça c'était la première partie. Et si vous n'étiez pas là, vous entendez ça ce matin, vous avez déjà pour pas mal réfléchir. Mais je veux aller sur la deuxième partie. C'était donc un petit retour sur cette deuxième partie où au cœur, il y avait cette notion, pour être sel, il s'agit de prier, intercéder dans l'intimité de Dieu. Et dans cette deuxième partie, nous avons découvert l'intimité inouïe d'Abraham avec son Dieu. Vous vous souvenez probablement tous du chapitre où Dieu vient annoncer à Abraham qu'il aura un fils, et à Sarah aussi. Et à la suite de ce récit, en fait, ceux qui ont annoncé à Abraham et à Sarah qu'ils auront un fils, une année plus tard,
ces personnages étaient en fait en route vers Sodome pour voir quelle était la situation de cette ville, parce que Dieu avait entendu que c'était plutôt grave à Sodome, que c'était une ville qui était, d'ailleurs plusieurs villes dans cette région, qui étaient plutôt très loin de Dieu, corrompues. Et puis Dieu voulait aller voir pour être sûr que s'il allait juger ces villes, ça allait être un jugement juste. Et Dieu a dit, dans une sorte de réflexion interne à Dieu, entre ces trois messagers qui sont un peu des représentations de Dieu, finalement des messagers de Dieu, Dieu se dit, mais je vais parler à Abraham, qui était un peu l'ami de Dieu, pour voir ce que lui, il va faire par rapport à cette compréhension qu'il y aura un jugement. Et Abraham, alors, vous vous souvenez peut-être ce qu'il a fait, il a intercédé. Il a intercédé auprès de Dieu, et puis il a comme un peu challengé Dieu, pas d'égal à égal. Hein. Ils étaient très conscients à l'époque que Dieu est Dieu. Et devant Dieu, je m'agenouille d'abord. Et après, si je veux lui parler, je peux lui parler parce qu'il m'a fait grâce. Mais je serai toujours devant Dieu. Je ne vais pas revendiquer devant Dieu. Je vais essayer plutôt de voir ce que Dieu est prêt à faire. Et vous vous souvenez peut-être de cette sorte de négociation entre Abraham et Dieu, où Abraham a demandé, mais s'il y a tant de justes dans la ville, est-ce que tu vas quand même la détruire? S'il y a tant de justes, est-ce que tu vas quand même la détruire? Et il arrive jusqu'à 10 justes, ce qui est le nombre représentatif pour une collectivité. Et puis Dieu va lui dire chaque fois, non, s'il y en a autant de justes, je ne vais pas détruire la ville. À cause de ces justes, je vais pardonner à toute la ville. Et on a constaté que la justice de Dieu ne dépend pas forcément de la méchanceté de la multitude, mais de la présence de justes, aussi petit soit leur nombre. Ça veut dire que les personnes justes qui vivent et agissent selon le cœur de Dieu ont comme cette fonction de préservation du sel qui font que probablement, il y a plein de choses qui ne se passent pas à cause des justes, des fidèles, pas des parfaits, mais des justes, des fidèles, dans un lieu donné. Je crois que c'est toujours valable. Et dans ce sens-là, ce texte-là est une démonstration du rôle préservateur du ciel. Donc, restez fidèles là où vous êtes et vous n'allez probablement jamais vous rendre compte de la différence que vous allez faire. Peut-être avec d'autres justes qui sont peut-être même pas croyants, mais qui agissent aussi peut-être sans le savoir, selon le cœur de Dieu. J'avais à cœur d'ajouter cela, parce qu'on est de loin pas parfait. Donc Abraham nous rappelle avant tout le privilège de la prière dans l'intimité avec Dieu, et plus particulièrement la prière d'intercession. C'est bien sûr un pas plus loin quand on s'engage consciemment pour quelqu'un, pour des gens, peut-être pour un groupe, peut-être pour notre ville, en intercédant. Et là, on peut aussi faire une différence. Mais ce qui est nouveau aujourd'hui, et ce qui était au week-end, vous allez aussi le découvrir avec ceux qui n'y étaient pas, c'est la troisième partie, sauver in extremis. Pourquoi s'arrêter encore sur ce texte? On a déjà vu plein de stimulants pour être celle de la terre, pour permettre à Dieu de nous laisser être celle de la terre. Parce que j'aurais pu terminer avec Genèse 18, mais il est vrai que vous voyez, peut-être vous entendez des fois des nuages qui semblent s'accumuler de différents côtés à l'horizon et où on se pose des questions assez pertinentes peut-être, que les temps pourraient changer, pourraient devenir encore plus sérieux et plus compliqués. Michel, si je peux déjà te laisser aller au piano. Et je me suis dit qu'on a l'habitude d'être encouragé, défié, stimulé à suivre Dieu, à être fidèle, à faire une différence. Et si du coup on était dans une situation ou dans un temps vraiment sombre, compliqué? C'est pour ça que je vous invite après l'interlude de Michel, écouter le texte que je vais lire moi-même
C'est un texte qui est tellement horrible d'une certaine manière que je me suis dit, je ne vais pas demander à quelqu'un de le lire, je vais vous le lire moi-même. Après l'interlude de Michel et après le texte, il va rejouer un interlude avant que je revienne sur ce texte. Vers le soir, les deux anges arrivèrent à Sodome. Lot était assis à la porte de la ville. Dès qu'il les vit, il se leva pour aller à leur rencontre et s'inclina jusqu'à terre devant eux. « Je vous en prie, dit-il, faites-moi l'honneur de venir chez moi. Vous pourrez vous y laver les pieds et y passer la nuit. Demain matin, vous continuerez votre chemin. » « Non, répondirent-ils. Nous passerons la nuit sur la place. » Mais Lot insista tellement qu'ils finirent par aller chez lui. Il leur prépara un repas et fit cuire des pains sans levain, puis ils mangèrent. Il n'était pas encore couché lorsque les hommes de Sodome encerclèrent la maison. Des jeunes gens aux vieillards, tous étaient là, sans exception. Ils appelèrent Lot et lui dirent « Où sont les gens qui sont venus chez toi ce soir ? Fais-les sortir, nous voulons prendre notre plaisir avec eux. » Lot sortit sur le seuil de la maison, ferma la porte derrière lui et leur dit « Non, mes amis, ne commettez pas ce crime. J'ai 2 filles qui n'ont pas encore couché avec un homme. Je vous les amènerai et vous les traiterez comme vous voudrez. Mais ne faites rien à ces gens, ce sont mes hôtes. Ils sont sous ma protection. » « Ôte-toi de là, répondirent-ils. Tu n'es qu'un immigré et tu voudrais faire la loi chez nous ? Eh bien, nous te traiterons encore plus mal qu'eux. » Ils bousculèrent Lot avec violence et s'approchèrent de la porte pour l'enfoncer. Alors les 2 anges saisirent Lot, le ramenèrent à l'intérieur et refermèrent la porte. Quant aux hommes qui se trouvaient devant l'entrée de la maison, ils les frappèrent tous d'aveuglement, du plus petit jusqu'au plus grand, si bien qu'ils ne trouvaient plus la porte. Les 2 anges dirent à Lot, « Y a-t-il encore ici d'autres membres de ta famille, un gendre, des fils, des filles, n'importe quel parent ? Amène-les hors de la ville, car nous allons la détruire. Le Seigneur a reçu en effet tant de cris contre ses habitants qu'il nous a chargés de la détruire. » Lot alla trouver ses gendres, ceux qui devaient épouser ses filles, pour leur dire « Vite, partez d'ici, car le Seigneur va détruire la ville. » Mais il s'imaginait qu'il plaisantait. Aux premières lueurs du jour, les anges pressèrent Lot de partir. « En route, disait-il, prends ta femme et tes 2 filles, sinon vous perdrez la vie quand la ville payera ses crimes. » Lot hésitait encore. Les anges le prirent par la main, ainsi que sa femme et ses 2 filles, et le conduisirent hors de la ville, car le Seigneur voulait le sauver. Lorsqu'ils les eurent fait sortir de la ville, l'un des anges dit à Lot, « Fuis pour sauver ta vie, ne regarde pas en arrière, ne t'attarde nulle part dans la région, réfugie-toi dans la montagne si tu veux rester en vie. » Lot répondit, « Non, mon Seigneur, ce n'est pas possible. Bien sûr, j'ai bénéficié de ta bienveillance et tu m'as fait une grande faveur en me sauvant la vie. Mais moi, je n'aurai pas le temps de fuir jusque dans la montagne. Le malheur va m'atteindre et je mourrai. Tu vois cette petite ville ? Elle est assez proche pour que je puisse courir jusque-là. Laisse-moi m'y réfugier puisqu'elle est si petite et j'aurai la vie sauve. » « Eh bien, dit l'ange, je t'accorde encore cette faveur de laisser intacte la ville dont tu parles. Va vite t'y réfugier, car je ne puis rien faire avant que tu y sois arrivé. C'est pourquoi,
on appelle cette ville Tsoar, petite. Le soleil se levait quand Lot arriva à Tsoar. C'est alors que le Seigneur fit tomber des cieux sur Sodome et sur Gomorrhe une pluie de soufre enflammé. Il soumit à un total bouleversement ces deux villes et leur population, ainsi que toute la région et sa végétation. La femme de Lot regarda en arrière et fut changée en statue de sel. Tôt le lendemain matin, Abraham se rendit à l'endroit où il s'était tenu en présence du Seigneur. Quand il regarda la direction de Sodome, de Gomorrhe et de toute la région environnante, il vit monter de la plaine une fumée semblable à celle d'un incendie. Quand Dieu détruisit les villes de cette région où habitait Lot, il pensa à Abraham et il permit à Lot d'échapper à ce bouleversement. Les deux messagers, ils viennent voir sur place ce qu'il en est de la population. Ils veulent d'abord passer la nuit au milieu de la ville. Quand ils se trouvent menacés, ils sauvent Lot des agresseurs grâce à leur pouvoir surnaturel. Puis ils s'assurent que non seulement Lot, mais toute sa parenté puisse échapper au jugement. Encore fallait-il que les proches de Lot lui fassent confiance, ce qui n'est pas le cas, alors il paye le prix. Ses gendres sont visiblement parmi ceux qui sont détruits. Pour finir, les anges devront forcer Lot, sa femme et ses deux filles de partir, car, nous précise le texte, le Seigneur voulait les sauver. Lui, c'est Lot et ses plus proches. Les anges vont encore accepter la demande de ne pas devoir fuir dans les montagnes, ce qui sauvera la petite ville de Tsoar de la destruction. Puis le jugement de Dieu tombe sur Sodome et Gomorrhe. Au travers de ses messagers, Dieu a vérifié le degré de méchanceté de la population. Ils ont fait l'expérience de son énormité et justice sera alors faite. La justice de Dieu. Autant pour les deux anges. Lot. Avant d'apprécier le rôle de Lot, il faut préciser que nous nous trouvons dans la logique de l'hospitalité du Proche-Orient ancien, où l'hospitalité était absolument sacrée. Il fallait accueillir, il fallait protéger ceux qui passaient, le voyageur. Nous nous trouvons dans un monde patriarcal, tout sauf égalitaire, où le mot machisme même ne sera pas approprié, ne voudrait pas dire grand-chose, car la femme était considérée comme peu de choses. Et j'insiste là-dessus, peu de choses. Ce qui explique quelque peu que Lot ait offert ses deux filles encore vierges aux hommes de la ville pour préserver ses deux invités, mais ceci ne justifie en rien le geste à nos yeux, ni aux yeux de Dieu. Les priorités dans l'agissement de Lot, qui sans doute a essayé de faire au mieux, sont profondément imprégnées par sa culture et donc en partie corrompues. Ce qui ne veut pas dire que l'hospitalité en tant que telle n'est pas importante. Mais clairement, la manière de considérer ces filles comme une sorte de marchandise qu'on pouvait offrir à ces personnes perverties est clairement condamnable. Pourtant, sous un certain angle, Lot
est un exemple d'hospitalité dans le monde patriarcal et un exemple d'hospitalité dans un contexte terriblement inhospitalier. On peut se poser la question, s'était-il déjà tenu à d'autres moments à la porte de la ville pour accueillir des étrangers qu'il savait être en danger en entrant dans cette ville? C'est bien possible. En tout cas, ici, il a un comportement qui n'a rien à envier à celui d'Abraham au chapitre précédent, quand son oncle avait offert l'hospitalité aux 3 messagers initiaux, y compris lorsque, après le souper, les hommes de la ville cherchent les 2 visiteurs pour prendre leur plaisir avec eux. Le terme utilisé ne laisse pas de doute qu'il s'agit d'abus sexuels, en l'occurrence homosexuels. Et la menace vient des plus jeunes hommes jusqu'aux vieillards de la ville. Lot sort alors et ferme la porte derrière lui. Et si vous avez imaginé la scène, vous êtes vu de quelle manière Lot s'expose en fait. Il se met en premier entre ses invités et les hommes de la ville. On est ici face à une tentative d'abus sexuel de groupe, un viol collectif qui sera empêché. Les hommes persistent et veulent forcer la voie, mais les 2 messagers sauvent Lot et aveuglent les gens. Ils ont assez vu maintenant pour savoir que le jugement à venir sera nécessaire aux yeux de Dieu. La coupe a été trop pleine. Pourtant, il n'aura pas lieu sans que le seul juste, probablement, qui se trouvait dans cette ville, allait être sauvé, Lot. Comme le texte est présenté dans son ensemble, on peut vraiment voir Dieu qui vient sauver le dernier juste qui se trouve dans cette ville. Et puis, c'est évidemment pas tout parce que Lot va intercéder et il va intercéder d'une manière beaucoup plus compliquée qu'Abraham, on pourrait dire, mais d'une certaine manière, quand il sera face à l'alternative de monter, de se réfugier dans la montagne ou pas, il n'avait pas vraiment d'alternative, mais il a trouvé une alternative qui a permis que cette petite ville de Soar allait aussi être sauvée, ne pas être détruite. Au lever du jour, le jugement a lieu, la terre paradisiaque avec les villes à la population méchante et rebelle envers Dieu sont consumées par le feu et le soufre, au point que par la suite, cette destruction est devenue proverbiale dans l'Ancien Testament. Par exemple, lorsqu'à un moment donné, Dieu avertit son peuple que s'il allait s'éloigner du Seigneur, il allait y avoir du jugement, il est dit que suite à ce jugement, le pays n'est plus que soufre, sel et feu. On ne peut rien y semer, rien n'y germe, aucune plante n'y pousse, comme à Sodome, à Gomorrhe, à Adma et Tseboïm, que le Seigneur a détruite dans sa colère et sa fureur. C'est devenu quasiment proverbial, cette expression, comme à Sodome et Gomorrhe, et souvent ces termes, la terre, elle est comme soufre, sel et feu, parle d'une terre dévastée. Et là, le sel est une expression justement d'une terre qui est incultivable finalement, en tout cas aux yeux de l'époque. La femme de Lot, et je ne vais pas trop m'y arrêter, illustre que le conseil des messagers de ne pas se retourner n'était pas une blague. Un homme aurait pu être aussi à côté qu'elle. Alors en l'occurrence, c'est une femme. Voilà, la statue de sel, elle a peut-être les formes féminines, j'en sais rien. Faisant précisément ce qu'il ne fallait pas faire, elle est rattrapée et prise captive dans le déferlement d'une masse de soufre et d'asphalte. Et certains ont fait la comparaison avec ce qui s'est passé au Vésuve lorsqu'il a explosé. Et puis, on peut découvrir encore, voir aujourd'hui, des formes de personnes qui ont été prises dans cela. Ici, si on prend le texte au sérieux, comme historique, il y a comme une sorte de transformation, et on peut en retirer en tout cas qu'il y a des moments où il ne faut pas s'attarder pour fuir plutôt la catastrophe,
et que face au jugement de Dieu, il n'y a pas de place pour des spectateurs. En quoi cet épisode éclaire-t-il notre mission d'être celle de la terre, en plus des deux épisodes précédents? Alors Lot est d'abord l'illustration que Dieu ne juge pas l'innocent avec le coupable. En plus de s'assurer que la population de Sodome est mûre pour le jugement, les messagers viennent le chercher pour le sauver, lui et les siens. Ceci ne cautionne pas toutes ses actions dans cet épisode plein de ténèbres. Sa justice, je mets ça peut-être entre guillemets, s'exprime dans son hospitalité et son engagement pour protéger ses invités, puis, comme c'était le cas d'Abraham, dans son intercession. Son salut peut d'ailleurs être compris comme un exaucement de la prière d'intercession d'Abraham. En effet, le narratif laisse entendre qu'il n'y avait pas d'autre juste dans la ville, mais Dieu a sauvé le seul qui était présent. Surtout, Lot nous invite à chercher à honorer Dieu au milieu même des ténèbres. Il est resté dans cette ville qu'il avait choisie. Il aurait probablement pu la quitter bien avant, et aussi bien dans la tradition juive que chrétienne, Lot est pris comme un exemple d'un juste qui persévère dans un milieu extrêmement hostile. Les commentaires des hommes de la ville, lorsqu'ils cherchent à protéger les deux visiteurs, montrent bien qu'il n'y était pas vraiment le bienvenu et que face à sa résistance, ils étaient prêts à le lyncher en hors-d'œuvre de leur traitement réservé aux deux messagers. Lot a donc offert l'hospitalité à ces deux messagers, leur fournissant un abri théoriquement, en tout cas plus sûr que la place de la ville. En cela, il reflétait bien les qualités de son oncle Abraham. Puis, il y a son requête pour lui-même et accessoirement pour la population de la petite ville de Soar, un exemple de plus de la puissance de l'intercession. Lot a été ainsi celle sur une terre hostile et en même temps, tout ne s'est pas bien passé. On l'a vu, ses deux beaux-fils ont été détruits avec leur peuple. Sa femme, en se retournant par désobéissance à l'ordre de l'ange, a péri dans le jugement qui s'abattait sur la ville. Et l'avenir ne sera de loin pas brillant pour Lot. Mais à sa manière, il a participé à la promesse faite à Abraham qu'il sera en bénédiction pour les nations. Être celle de la terre implique d'apprivoiser la liberté des enfants de Dieu, notamment celle d'être généreux. Et c'est toute la dynamique de notre Dieu. On ne le dira jamais assez. Être libre pour pouvoir, non avant tout, chercher nos propres intérêts. Parfois, il faut les assurer, bien sûr, mais cette liberté de pouvoir des fois faire autrement que la logique du mal qui peut s'enchaîner. Être prêt aussi à tenir compte de l'intérêt donc de l'autre, peut-être même parfois en renonçant à des choses auxquelles on aurait droit ou on pense avoir droit. Ceci pour nous aligner sur la dynamique de bénédiction d'Abraham et dont Jésus-Christ a été le plein aboutissement. Nous avons des exemples à suivre en mettant l'accent aussi sur le grand P, le facteur P, la prière, l'intercession, et ceci pour que d'autres puissent être sauvés. Car ce n'est pas à Abraham seulement que Dieu notre Seigneur cherche à se faire connaître ses projets, mais à nous aussi. Et comme Église, on peut continuer à être conduit pour discerner quelle est notre place dans cette région pour que d'autres soient sauvés. Et je termine en rappelant que oui, entraînons-nous pendant que les temps sont favorables à suivre le Christ
dans sa manière d'être, dont d'une manière peut-être bien obscure, mais quand même d'une certaine manière, même Lot donne un aperçu et continuons à être à l'écoute de Dieu pour pouvoir être bénédiction, même lorsque les temps sont plus difficiles et quand les ténèbres s'épaississent. Amen.